Salam alaikum Azul Filaoun, bonsoir. M. Al-Majid Tebboune parle avec des points d'interrogation et de suspension. Il faut une bonne dose d'imagination pour le suivre et le comprendre. Et quand il parle de l'économie, de la corruption et manie les chiffres, il faut bien s'accrocher. Le 5 août, lors d'une entrevue avec des représentants des médias, le président Al-Majid Tebboune avait indiqué que le PIB du pays pendant l'année écoulée avait atteint 225 milliards de dollars. Mais c'était une estimation minimale, le chiffre réel devant se situer entre 240 et 245 milliards de dollars, en prenant en compte la part de l'activité informelle, a-t-il précisé. Intervenant ce dimanche à l'ouverture de la 47e réunion annuelle des gouverneurs des banques centrales et arabes, le Premier ministre a revu le chiffre à la hausse. Selon Ayman Ben Abdelrahman, le PIB de l'Algérie en 2022 a atteint, après sa réévaluation à travers le repassage, de 233 milliards de dollars. Le PIB par habitat, lui, atteint 5 187 dollars, a-t-il précisé. M. Ben Abdelrahman n'a pas donné plus de détails sur la nouvelle méthode du calcul du PIB. Le chiffre donné par le Premier ministre est supérieur à celui qui a été fourni par le FMI, qui estimait à 187 milliards de dollars le PIB de l'Algérie en 2022, avec une richesse de 4 150 dollars par habitant. Ben Abdelrahman s'est félicité de l'évolution remarquable des indicateurs macroéconomiques de l'Algérie, malgré, a-t-il dit, un contexte mondial difficile. Alors que le rapport du département d'État américain, dans sa déclaration 2023 sur le climat des affaires en Algérie, il a dressé une évaluation approfondie de la situation actuelle de l'investissement en Algérie et les défis persistants auxquels sont confrontées les entreprises étrangères. Rappelons que l'économie algérienne repose sur la production d'hydrocarbures qui représente historiquement 95% des recettes d'exportation et environ 40% des revenus de l'État. Le rapport souligne que l'Algérie continue de poursuivre des politiques protectionnistes pour encourager le développement des industries locales. Les politiques de substitution des importations qu'elle emploie ont tendance à générer une incertitude réglementaire, des pénuries d'approvisionnement, une augmentation des prix et une sélection limitée de biens de consommation. Le même rapport indique que les opérateurs économiques sont confrontés à toute une série de défis, notamment des procédures douanières compliquées, une bureaucratie lourde, des difficultés, des transferts monétaires et la concurrence sur les prix de la part de concurrents internationaux. Les entreprises internationales opérant en Algérie se plaignent du fait que les lois et réglementations évoluent constamment, augmentant ainsi le risque commercial pour les investisseurs étrangers, selon la même source, qui relève également que l'autre inconvénient inclut une intégration régionale limitée et des restrictions à l'importation qui entravent les possibilités de s'appuyer sur les chaînes d'approvisionnement internationales. Un climat des affaires difficile, un environnement réglementaire incohérent et des politiques gouvernementales parfois contradictoires compliquent les investissements étrangers, indique le rapport, soulignant qu'il existe des opportunités commerciales dans presque tous les secteurs, notamment l'agroalimentaire, les biens de consommation, les énergies conventionnelles et renouvelables, les soins de santé, les mines, les produits pharmaceutiques, l'énergie, le recyclage, les télécommunications et les transports. Depuis l'avènement de M. Tebboune à la tête de l'État, ou plus précisément depuis l'avènement de l'Algérie nouvelle, les conditions de vie de nos concitoyens n'ont jamais été aussi dures. Comment peut-on avancer un PIB par habitant à 5 187 dollars alors que des pans entiers de la société ont basculé pour certains dans la précarité et pour d'autres dans la pauvreté. Un pays fermé sur lui-même, imprégné par des mécanismes économiques d'un autre siècle. La vulnérabilité structurelle de l'économie algérienne découle en grande partie de sa dépendance excessive à l'égard des ressources pétrolières. Cependant, cette vulnérabilité est exacerbée
par le contrôle serré exercé par le régime sur ses ressources. Ce faisant, un cycle néfaste se met en place dans lequel les revenus nationaux sont soumis aux fluctuations erratiques des prix du pétrole. Cette précarité budgétaire laisse peu de marge de manœuvre pour investir dans d'autres secteurs économiques, étouffant ainsi toute possibilité d'initiative entrepreneuriale. Les entrepreneurs et les investisseurs confrontés à des obstacles bureaucratiques et à la corruption sont forcés de solliciter des faveurs pour simplement subsister. L'Algérie, dotée d'un riche héritage culturel et de ressources humaines abondantes, doit briser les chaînes de la mainmise du système pour pleinement libérer son potentiel. La dépendance économique résultant de cette mainmise a érodé les aspirations démocratiques et étouffé toute velléité entrepreneuriale indépendante. Les retombées s'étendent jusqu'à l'arène internationale, comme en témoigne le refus d'adhésion aux BRICS. PIB de l'Algérie, il passe à 233 milliards de dollars. Point d'interrogation, point d'exclamation. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Ilyas Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Il sera avec nous par Skype depuis Paris. Ilyas Jubaili est avec nous. Bonsoir Ilyas Jubaili. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser pour votre invitation. Et bonsoir aussi à notre ami Monsieur Gessoum et toute l'équipe d'Al Magharibiya, et sans oublier bien sûr nos internautes qui nous suivent de près et de loin. Merci encore pour l'invitation. Merci Ilyas Jubaili. Barakallahu fik. Vous l'avez dit, Djemal Gessoum est avec nous, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous via Skype aussi depuis Paris. Djemal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Le bonjour à Ilyas et à l'ensemble de vos téléspectateurs. Voilà. L'esprit sportif Djemal Gessoum aujourd'hui. Ilyas Jubaili, je vais commencer cette émission avec vous, Marhaba bik. Ilyas, sur donc, ces chiffres qui ont été avancés, on parle de 233 milliards de dollars, le PIB de l'Algérie, qui a été avancé hier par, bien sûr, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Mais aussi, il faut inclure donc cette économie informelle. Donc, on ne sait pas comment les chiffres de cette économie informelle ont été calculés. On avance un chiffre de 90 milliards de dollars. Comment vous trouvez ces chiffres, Ilyas Jubaili? Est-ce qu'on peut vraiment dire que le PIB de l'Algérie a atteint ces 233 milliards de dollars, comme ça a été avancé par Ayman Ben Abdelrahman, le Premier ministre, mais aussi, comme je l'ai indiqué dans mon intro, Abdelmajid Tebboune aussi a parlé de 240 à 240 milliards de dollars. Encore merci, Sina. Au fait, je pense que cette sortie n'est pas anodine. On essaie au fait de la voir sous l'angle économique à l'échelle internationale. Je pense que ça a donné ces bonnes nouvelles sur le plan international, en tout cas sur le plan économique, en termes de prix du baril du pétrole sur le marché international, a dû donner, ou bien a donné des idées d'euphorie à M. Tebboune et à son Premier ministre. Je m'explique. Le prix du baril, le Brent, il est actuellement entre 92 jusqu'à 95 dollars, qui est coté à Londres. Pourquoi il est coté 95 dollars? Parce qu'il y a, premièrement, l'Arabie Saoudite et la Russie, ils sont dans une même politique de réduire l'exportation de l'or noir. En plus, vous avez aussi ce qu'on appelle la résilience de la demande. Il
c'est-à-dire la demande, elle se fait de plus en plus, je veux dire, moins. Donc forcément, ça peut générer une crainte, une pénurie du pétrole. Et du coup, le prix du pétrole, il reste au plus haut. Donc forcément, comme notre économie, elle est tributrice, elle est tributaire, tout ce qui est, je veux dire, au prix du pétrole, pourquoi ça augmente? Quand la demande, elle est moindre, le prix du pétrole augmente. Si vous avez une offre mondiale qui galope, forcément, les prix du pétrole diminuent. Ce qu'on appelle, c'est proportionnel au versement proportionnel. Donc, c'est une bonne chose, en tout cas, pour nos citoyens algériens. C'est-à-dire, on arrive quand même à satisfaire et acheter les produits alimentaires et surtout les produits de première nécessité. On nous avance 3 choses. Le PIB, le produit intérieur brut, c'est le meilleur indicateur grâce à l'économique pour scruter la bonne santé économique. Ce chiffre-là, qui a été donné par le Fonds monétaire international sur des études, sur des avancées, sur des données fiables, il avance 187 milliards de dollars en 2022. L'équivalent, on va dire, quasiment, 4150 dollars. Alors, en 2021, le produit intérieur brut par habitant, il était presque 3700. Monsieur le Premier ministre, il vient, il dit, finalement, nous avons changé notre méthode de calcul. Laquelle, cette méthode? On s'interroge, quelle méthode de calcul? On a le droit de nous interroger. Sur quel logiciel, comment ça a été calculé? Apparemment, il nous parle de méthode de rebasage, c'est-à-dire en changeant quelques nomenclatures, en changeant le mode de consommation, et du coup, on peut ventiler d'une manière ou d'une autre des clés qui permettent de réévaluer vers la hausse. Mais aussi l'économie informelle, Ilyas Jubail. Oui, justement, il arrive à 5187 dollars. On est d'accord par habitant. 5187 dollars par habitant, l'équivalent de 233 milliards de dollars bruts. Rappelez-vous, Nassa, l'objectif de M. Tebboune pour faire adhérer l'Algérie, l'adhérer au sein du BRICS, il a dit si on arrive à atteindre la barre mythique de 200 milliards de dollars de PIB, forcément, on aura de fortes chances d'y adhérer. Il l'a dit maintes fois suite à des interventions télé. Maintenant, il nous avance 230, c'était 225, 233. On ne sait pas quelle méthode de calcul, mais après, sachant qu'il intègre ce qu'on appelle l'informel, l'économie informelle, parce que dans l'économie informelle, vous avez l'illégal, vous avez plein de choses, l'informel. Mais la question aussi, vous êtes économiste, Ilyas Jubail, c'est comment quantifier cette économie informelle? Justement, je voulais un petit peu me rassurer pour ne pas balancer des trucs comme ça. Je sais qu'en Italie, ils ont leur propre méthode de calcul. Ils intègrent dans le PIB italien, ils intègrent un pourcentage minime, je ne sais pas de quel, en tout cas, ils ne dépassent pas 7 ou 8%, c'est-à-dire, je veux dire, le montant émanant de la mafia, en fait, du Sud. Donc forcément, ils l'intègrent, parce que cet argent est recyclé dans le commerce, dans le marché italien. Mais quand on nous annonce 90 milliards de dollars de montant, le montant de l'informel, et qui le greffe au PIB, la question, comment on est arrivé à quantifier cette valeur? 90 milliards, c'est immense. Est-ce que ça veut dire, le point de départ de l'informel, c'est le Port Square, à Alger, les échanges dans l'informel. Donc forcément, si certains barons qui ont le monopole sur cette superficie où se déroule au vu et au su du monde l'illégal, ils ont pu quantifier la balance, c'est-à-dire les recettes, les dépenses, combien on échange et tout. Peut-être ils ont quantifié. Mais comment arrive-t-on à 90 milliards de dollars? Sachant qu'il faut généraliser à travers le territoire, sachant qu'il y a des on vend, je veux dire, l'illégal, le pétrole algérien, il se vend au niveau des frontières, aussi bien en Tunisie et au Maroc. Est-ce que les barons qui maîtrisent un peu le Sud, est-ce qu'ils savent un peu, ils arrivent à quantifier la quantité du pétrole qui est exporté illégalement vers le Maroc et la Tunisie, et comment on arrive à quantifier la somme totale, comment on arrive à additionner les 90 milliards de dollars. Franchement, honnêtement,
je ne sais pas quel circuit, quel workflow de calcul, quel logiciel, quelle clé de mécanisme. Comment ils ont ventilé pour trouver ce montant. En tout cas, il y a deux choses qui m'a rapidement pour vous donner pour m'arrêter. Il y a une chose qui m'a surpris, c'est les 233 milliards de dollars, les 90 milliards de dollars d'informatique, et aussi une somme très importante et n'est pas de moindre. C'est un indicateur économique qui mesure les échanges commerciaux, la différence entre les exportations et les importations des biens, c'est la balance commerciale. 26 milliards, un excédent de 26 milliards. 26 milliards, on a exporté quoi pour avoir un excédent de 26 milliards? Alors qu'en 2022, on était tributaire à 88%, pas 98, 88%, et les pourcentages restants, c'est au niveau du local. Comment on est arrivé à avoir cet excédent de 26 milliards? Très bien. Voilà, merci. Très bien. Restez avec nous, c'est des questions qui sont légitimes, Ilyas Jubaili. Avant de donner la parole à Jamal Gessoum, on va écouter donc les déclarations de Ayman Ben Abdelrahman, le Premier ministre, concernant donc ce PIB qui a été donc révisé à la hausse. On l'écoute et je reviens à mes invités juste après. الجزائر رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم تشهد تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية، حيث بلغ الناتج الداخلي الخام بعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس 233 مليار دولار سنة 22، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام ما يتعدى 5100 دولار لسنة 22. حقق الميزان التجاري الجزائري سنة 22 فائضا بقيمة 26 مليار دولار، كما يتوقع أن يستمر الميزان التجاري سنة 23 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 22. وإن الجزائر ماضية قدما في استراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية. Donc, vous avez écouté le Premier ministre Ben Abdelrahman qui a avancé bien sûr un chiffre de 5 000. Donc, le PIB par habitant a atteint 5 187 dollars. Comment il a sorti ça, on ne sait pas. En tous les cas, bien sûr, le sentiment des Algériens, c'est qu'il y a une vraie crise économique, une vraie pression sociale par rapport donc à un recul dans le pouvoir d'achat des Algériens. Mais on va revenir aussi sur les déclarations d'Abdelmajid Tebboune. On l'écoute. هو الناتج الخام تاعنا كان ما يوصلش إلى 100 مليار في 2009 2010 2000 ما كانش يوصل. احنا اليوم الناتج الخام تاعنا بدون ما نتطرق إلى السوق الموازية، إنتاج الموازي وصلنا إلى 225 مليار دولار. الرقم الرسمي تاعنا حاليا ما بغيناش نصرح برقم اكثر من 225 مليار لان 225 رقم حقيقي. ممكن رانا في 240 ولا 245 من نحطوا لي باز اسونسيال تاع لا نيميريزاسيون تتضح الامور وان شاء الله النيميريزاسيون يعني على وشك انشاء المحافظه الساميه للرقمنه تكون معايا في الرئاسه. Jamal Gessoum, vous avez entendu les déclarations du Premier ministre, mais aussi de Abdelmajid Tebboune. On ne sait plus de quel pied danser, si on peut dire, concernant les chiffres. Et on parle de milliards de dollars, on ne parle pas de milliers de dollars. Bien sûr, Tebboune avance un chiffre, le Premier ministre avance un autre chiffre. Votre réaction par rapport donc à ce produit intérieur brut qui a été donc révisé à la hausse, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, vous ne savez plus sur quel pied danser pour une raison très simple, c'est qu'ils sont en train de vous faire danser. Vous êtes en train de confondre annonce politique et annonce économique, si bien qu'on vous balance quelques chiffres
et puis vous restez à tourner autour de ces chiffres. 233 milliards selon l'État algérien, 5100 dollars par habitant, contrairement à 184 milliards au FMI, en incluant 90 milliards de dollars dans l'informel. Et en finalité, c'est là où je pense que vous êtes en train de faire une erreur, puisqu'il s'agit d'annonces politiques et non pas d'annonces économiques. De ce point de vue, j'ai envie de dire que ce qui est annoncé aujourd'hui est en lien avec le second sujet que vous allez aborder, sur lequel on va pouvoir appuyer sur pas mal de choses. Et donc, l'erreur, elle est là. C'est que on vous balance quelques chiffres et puis on vous fait danser autour de ces chiffres. La question est de savoir politiquement, parce que c'est une question politique, quelle est la valeur politique des annonces qui sont faites. Tout d'abord, elle intervient quelques jours après que l'ambassadrice des États-Unis a été reçue par le président Tebboune. Il y aura beaucoup de choses à dire. Elle intervient environ un peu plus d'un mois de la question des BRICS, auquel on n'a pas pu accéder, mais la question du PIB était importante pour les BRICS. Donc, ce sont des analyses, des effets d'annonce, des annonces politiques et non pas économiques, qui ne touchent pas. En plus, on n'indique même pas le référentiel ou les critères selon lesquels on serait passé de tant de milliards de dollars à tant de milliards de dollars. Et donc, là aussi, si c'était une annonce économique, tout cela aurait été donné. Et donc, je trouve personnellement que cela n'a pas trop de sens de mon point de vue, hein, vous pouvez en échanger, mais d'échanger autour de chiffres qui seraient disparates entre les institutions internationales telles que le FMI, avec l'informel. Comme on calcule l'informel, c'est grave quand même. En tout cas, là par contre, sur le côté politique, et c'est là où c'est le plus important, réussir à vouloir intégrer de l'informel, donc de l'illégal dans le budget légal de l'État, je crois que ça c'est du jamais vu. C'est un peu les impôts qui mettraient dans son budget des sommes qu'il n'a pas récupérées et qui sont gérées par d'autres. Ça n'a aucun sens. Politiquement, ça a du sens, mais économiquement, ça n'a aucun sens. Même politiquement, Jamal Ghassoum, comment ça a du sens, puisque on parle des chiffres d'un PIB, d'un État. Donc, quand on balance comme ça des chiffres, il y a des investisseurs économiques, non seulement nationaux, mais aussi internationaux. La crédibilité de cet État a attracté des investisseurs. Est-ce que vous pensez qu'on a juste, quand on est président ou Premier ministre, on a le droit juste de lancer des chiffres comme ça parce qu'on veut faire le buzz, ou on veut juste faire passer un message politique? Le message politique, fait de manière, je dirais, presque incongrue, est une réponse au rapport qui a été remis par l'ambassadrice des États-Unis au président Tebboune, ni plus ni moins. Et donc, on cherche c'était en filigrane ce que vous étiez en train de dire, c'est Nazar, à rassurer les investisseurs étrangers. Mais quand on va aborder ce sujet très important, vous verrez que c'est une annonce politique pour répondre à des inquiétudes qui se font et qui ont été clairement identifiées par les États-Unis. Quand on arrivera à ce sujet, c'est là ma deuxième question, Jamal Ghassoum. Ma deuxième question, bien sûr, c'est ce rapport du département américain. Donc, dans sa déclaration 2023, il vient juste de sortir, sur le climat des affaires en Algérie. Il a dressé donc une évaluation approfondie de la situation. Il parle d'une économie algérienne qui repose sur la production hydrocarbures, mais aussi revient sur les défis que les opérateurs économiques sont confrontés à toute une série de défis, notamment des procédures douanières compliquées, une bureaucratie lourde, des difficultés de transfert monétaire et la concurrence sur les prix de la part de concurrents internationaux. Les entreprises internationales opérant en Algérie se plaignent du fait que les lois et réglementations évoluent constamment. Est-ce que vous pensez que les opérateurs ou les investisseurs étrangers, quand ils vont lire ce rapport, auront donc, si on peut dire, ils vont aller investir en Algérie? Ils n'avaient pas envie avant, c'est pas maintenant qu'ils vont avoir envie. Sur la question du rapport
rapport américain. Ça concerne les États-Unis. Ça n'est pas un rapport du FMI. Ça concerne les États-Unis. Mais ce qu'il faut ça concerne les États-Unis, mais aussi toutes les entreprises aux États-Unis, mais aussi les entreprises à l'échelle internationale, parce qu'on lit ces rapports, on les lit. Les entreprises aussi, que ce soit en Europe, que ce soit dans d'autres pays, lisent ces rapports. La consonance politique, pas économique, n'est pas la même quand ça vient d'une organisation internationale dont c'est l'unique métier, tel que le FMI et d'autres institutions financières internationales. Vous avez raison, le rapport américain, les Anglais vont le lire, les Français vont le lire, tout le monde va le lire, voyez-vous. Mais ce qu'il faut retenir de ce rapport américain, de mon point de vue, c'est deux choses. Et là, c'est une question économique, mais une question politique. Tout d'abord, il est absolument incroyable, parce que, pour revenir, parce que vos téléspectateurs ont besoin de savoir ce que je vais dire pour comprendre ce rapport. Tout d'abord, il y a une institution, une association qui a été créée par l'État entre le ministère de l'économie, la douane, le ministère de la justice, qui devait récupérer de l'argent chez des hommes d'affaires. Ils ont tellement pris d'argent, ces hommes d'affaires, que ces hommes d'affaires, qui étaient en affaires avec des Américains, ont dit aux Américains, on ne peut plus travailler, on n'a plus rien, on ne peut plus rien faire. La base de ce rapport, c'est ceci. Et la catastrophe politique qui s'est annoncée avec cela, c'est que, au lieu que le président Tebboune soit informé de ce qui se passait dans cette organisation, a été informé par l'ambassadrice des États-Unis. En l'occurrence, fait absolument incroyable, c'est que, en finalité, la véritable conseillère du président, c'est l'ambassadrice des États-Unis. Et donc c'est elle qui l'a informé de ce qui se passait en Algérie, avec des institutions qui prenaient rachwa. Tu me donnes donc, vous êtes en train de dire que M. Tebboune n'est pas au courant de ce qui se passe en Algérie. Ça veut dire de tout ce climat d'affaires. Là, on parle aussi d'un environnement réglementaire incohérent et des politiques gouvernementales. On ne parle pas des politiques d'associations ou d'ONG. Des politiques gouvernementales parfois contradictoires compliquent les investissements étrangers. Il y a la bureaucratie qui existe depuis tout le temps en Algérie. Le président a voulu, en tout cas c'est ce qu'il déclarait, lever les freins à l'investissement. Il n'y arrive pas. Mais je vous dis, ce qui est je veux dire que le fondement politique même de ce rapport, parce qu'il y a une consonance politique, c'est que est-ce qu'il le savait ou pas, c'est son problème. C'est le problème du président. Ça n'est pas le nôtre. Il a nommé des personnes qui font partie de ces organisations, qui soutiraient de l'argent à des hommes d'affaires, des fois sous le manteau. Tu me donnes 20 milliards, je t'annule 100 milliards de dettes, etc. Que le président soit au courant ou pas, ça n'est pas notre problème. C'est lui qui les a nommés, donc il est de fait. Oui. Très bien, mais Djamel Gsoum, c'est le problème de l'Algérie aussi, parce qu'on est en train de parler de l'avenir de l'Algérie, de l'économie de l'Algérie, de notre pays, des Algériens, de leur pouvoir d'achat, du potentiel de ce pays. Parce que quand on bride un pays, quand on parle de son potentiel, et là le rapport américain aussi parle de ce potentiel. Oui, Sinas, quand vous me dites, c'est ce que vous m'avez dit, hein, vous m'avez dit, donc le président ne serait pas au courant. Moi, c'est à ça que je réponds. Je n'ai pas dit que ça n'est pas le peuple algérien. Je dis, vous me posez la question et vous me dites, le président ne le savait pas. Moi, je vous dis qu'il ne sache ou qu'il ne sache pas, c'est son problème. Qu'a fait le président dès que l'ambassadrice est partie? Vous le savez? Il a dissous cette organisation. Donc, ça veut bien dire des choses. Ça veut dire que le président n'est pas... Qu'il soit au courant ou pas, moi je vous le dis en tant que citoyen algérien, vous parlez du peuple algérien, je fais partie du peuple algérien. Moi, je me fiche de savoir s'il est au courant ou pas. À partir du moment où c'est lui qui met en place, c'est son problème de savoir ce qui se passe. Mais attendre la venue de l'ambassadrice des États-Unis pour que dès qu'elle traverse la porte, il dissout cette association de malfaiteurs, c'est une association de malfaiteurs, prendre des milliards à des hommes d'affaires pour qu'ils puissent être tranquilles, c'est une association de malfaiteurs. Le président Tebboune l'a dissoute après la visite de l'ambassadrice des États-Unis. C'est honteux quand même. Où sont ses conseillers? Restez avec nous, Djamel Gsoum. Elias Jubaili,
Sur ce rapport, bien sûr, du département américain, bien sûr, par rapport aux affaires du climat, des affaires en Algérie et des investissements, j'ai lu donc quelques passages. J'aimerais avoir votre réaction, Elias Jubaili. Mais tout d'abord, Nasser, toute entreprise étrangère occidentale, quand elle veut investir dans un pays étranger, elle doit s'assurer, premièrement, le premier critère, la stabilité politique. Parce que l'économie est un acte politique. Dans la stabilité politique, et après la santé économique du pays. Regardez, c'est-à-dire le département américain n'a pas besoin, oui, le département américain n'a pas besoin, ni l'ambassadrice des US à Alger n'a pas besoin du PIB donné par le Premier ministre algérien qui de 233 milliards de dollars, parce que le PIB reste un indicateur économique de la santé économique du pays, mais parce que c'est lui qui permet de déterminer et qui pousse les investisseurs à le scruter. Mais ils savent très bien, les Français, quand ils investissent en Algérie, ils passent par la COFAS à la défense. La COFAS, c'est là on assure, vous voulez investir dans un pays, ils passent par la COFAS. La COFAS, ils ont des experts financiers, des experts économistes, des experts en audit qui vont faire ce qu'on appelle des audits pour savoir est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est rentable ou pas, est-ce que c'est pas préjudiciable d'investir une telle somme, un tel montant dans un pays. Je pense que certaines entreprises françaises, hormis Lafarge et Total, les autres pays, les autres entreprises françaises n'ont pas investi. Ils investissent à petite dose. Il y a aussi une banque africaine qui s'appelle la Banque africaine de développement, le BAD, aussi qui a une certaine référence sur le plan international, parce qu'elle est gérée par des technocrates, par des apolitiques. La majorité, c'est des anglophones, issus du Ghana, du Kenya, un peu sud-africains, c'est-à-dire ils ont une certaine vision, même égyptiens, qui ont une vision très économique en dehors de dépression politique. La BAD, si vous lisez la BAD, dans les pays du Maghreb, l'Afrique du Nord, le Maroc et la Tunisie sont en tête. L'Algérie, elle est classée 11e en matière d'industrie. Quasiment, l'Égypte, c'est le Maroc, il possède 2 fois plus de banques que les Français dans les pays Sahel francophones. Donc, si vous voulez investir en Algérie, vous passez par la BAD. Vous avez des références, vous avez des indicateurs. Donc, quelqu'un, quand vous balance comme ça un indicateur, c'est pas possible. Donc, vous savez très bien que les IDE, les investissements directs étrangers en Algérie, vous pouvez les vérifier par vos soins, n'ont jamais dépassé $1 milliard pour un pays, qui a une superficie quasiment d'un continent. Est-ce qu'on investit dans l'agriculture? Non. Est-ce que vous avez des investisseurs en textile? Non. Est-ce que vous avez des investisseurs en complément aéronautique et automobile? Non. Est-ce que vous avez des investisseurs en industrie chimique et pétrochimique? Non. Est-ce que vous avez des investisseurs en tourisme? Non. Où est l'investissement? Il est où? C'est le Sud. C'est ça la réalité. Donc, il faut scruter ces secteurs. Il y a rien, sauf quelques petites PME, je dis PME françaises. Et vous avez certes, parce que M. Tebboune, il a évoqué, il a dit grâce à l'apport des 36 milliards des Chinois. Mais les Chinois, ils investissent en quoi? Ce qu'on appelle des investissements productifs. Tout ce qui est bâtiment, parce qu'ils savent que nous construisons des tours et nous construisons. Le but, au fait, la réussite d'un pays pour nous, c'est construire le maximum d'immeubles, le maximum de logements. Pour nous, c'est la réussite, c'est réussir le peuple. Donc, vous voyez très bien que toute entreprise, toute entité commerciale qui veut investir dans un pays doit s'assurer de la bonne santé économique et surtout de la stabilité politique. Et vous savez très bien, il y a des contraintes. Il y a des contraintes quand vous investissez en Algérie, le transfert des devises, la fameuse loi 49-51, la bureaucratie, Et tout ça a été rapporté donc dans le
ce rapport du département américain. Mais revenons sur ce qui a été dit par Jamal Ghassoum Elias Jubaili. Yani, quand il dit que c'est la conseillère, la vraie conseillère, si on peut dire, de Al-Majid Tebboune, c'est l'ambassadrice américaine. Elle lui souffle, je ne sais pas maintenant, on n'est pas très sûr de cette information, mais l'organisation en question a été dissoute. Juste après cette rencontre Tebboune avec l'ambassadrice américaine. C'est très grave si on arrive à cette situation. L'Algérie, si l'ambassadrice américaine souffle une information ou de la situation économique et des difficultés qu'ils ont donc les entreprises américaines ou d'autres entreprises, et là, Tebboune prend la décision. Officiel en Algérie n'a jamais été maîtrisé. C'est le maillon faible de l'État algérien, la communication. Nous avons vu qu'un ministre, l'ancien ministre de l'Information, il a été débarqué parce qu'il disait que voilà, c'était un problème des Émirats Arabes Unis. Nous avons vu récemment la communication, nous avons vu, l'APS qui répond à Madame Saïda Narzak, présidente de la Confédération algérienne des entrepreneurs algériens. Nous avons vu la communication, elle va attendre. Nous savons, jusqu'à maintenant, personne n'est sûr qui active le canal de la communication. Qui est derrière l'APS, l'agence presse-service. C'est-à-dire, quand on répond à Madame Narzak, c'est le ministre, je veux dire le porte-parole, mais pourquoi l'APS, elle répond? Nous voyons que Tebboune, des fois, il est dans une situation très difficile, il ne maîtrise pas, il vient de nommer son conseiller ministre de l'Information, ça c'est sûr, et tout le monde est sûr, en tout cas, on laisse un peu de probabilité, de doute, pour préparer son deuxième mandat. On sent très bien, c'est gravissime, quand l'ambassadrice d'un pays étranger qui souffle, qui donne les informations, ça veut dire qu'il y a une défaite, il y a une défaillance de l'État. Il y a une défaillance de l'État algérien. Nous avons vu, lors des incendies en Kabylie, Monsieur Tebboune, il demande à l'ambassadrice des États-Unis, nous voulons des Canadair. Il ne sait pas que Canadair, c'est une production canadienne. Pourquoi il demande à une ambassadrice, nous voulons acheter, nous voulons commander. Il ne sait pas c'est quoi un échange commercial, c'est quoi une commande officielle. Il fait quoi le ministre? Regardez, c'est-à-dire, c'est une improvisation. Je ne sais pas, est-ce qu'il يسمع ولا ما يسمعش, est-ce qu'il صدق هذا الإنسان هذا ولا لا? On est dans une faillite totale, une faillite au niveau de la communication, une faillite du prestige de l'État algérien. Oui, le prestige de l'État algérien, il est complètement, il est à la ramasse. Et en plus, et le mensonge surtout. Et le mensonge quand il disait, je suis arrivé à récupérer 20 milliards de dollars. Il dit en dollars, il ne le dit pas en dinars. Alors que tous les biens, que tous les biens, soi-disant, il incrimine un peu, ça veut dire et quelques oligarques. Nous sommes arrivés à récupérer les 20 milliards de dollars. Pourquoi il n'a pas annoncé le montant en dinars? Je veux dire, Chab el-Jazairi, la monnaie, c'est pas le dollar. Et pourtant, il a parlé en dinars quand il a dit qu'on a trouvé 500 000 milliards de dollars, de dinars, je pense, l'équivalent de 36 milliards chez une famille. Donc, il n'a pas donné le nom de cette famille. Jamal Ghassoum, je vais revenir à vous. On est dans une situation de faillite, est en train de dire Elias Jubaili, des échecs, bien sûr l'échec du BRICS, on est en train de le voir. Est-ce que vous pensez que l'échec du BRICS a été donc le facteur, si on peut dire, d'annonce de ces chiffres du produit intérieur brut et du PIB algérien? Oui, juste au cher frère Elias, le rapport Canada-Canadair, bon, c'est pas très élevé, hein. On dit tous des Canadair en France et partout. Sur la question que vous posez, sinon, est-ce que c'est une réponse au fait que... Non, je pense pas que l'on n'est pas parvenu à entrer dans les BRICS soit un échec sur cette question politique. Non, mais vous avez parlé aussi de pourquoi ces annonces, vous avez parlé d'effet d'annonce, Jamal Ghassoum, pourquoi ces annonces maintenant? Est-ce qu'elles sont dans l'optique
de ce deuxième mandat qu'on est en train d'envisager, entre guillemets. C'est ce que je voulais dire. Ah oui, non mais justement, en fait c'était la deuxième réponse. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces annonces de chiffres, etc., peuvent être mis en lien avec la question du BRICS, avec la question du rapport américain. En fait, c'est quelque chose d'assez multidimensionnel dans le sens où ces chiffres, dans un temps donné, peuvent servir à une multitude de raisons, la question de BRICS, la question du rapport américain, la question de l'investissement des étrangers plus généralement, pas simplement américains. Donc, en fait, ce sont des chiffres qui sont utiles politiquement pour l'ensemble de ces choses. Mais je le dis, je le répète, parce que c'est que la question de ne pas avoir réussi au BRICS, ça n'est pas un échec. Il y aura d'autres occasions. Je pense qu'il y a eu beaucoup de critères qui n'ont pas été clairs au sein des BRICS. Je veux dire que l'Éthiopie, le Vietnam, par exemple, plus de 400 milliards de PIB. On est au plus du double de l'Algérie et n'a pas pu être intégré. Donc, les BRICS, c'est un moment utile pour l'Algérie. Ça a été une remise aux questions aussi du président. Le rapport américain, franchement, c'est une claque dans la figure. Et je pense que le fait qu'il ait dissous cette organisation dès qu'elle a passé le pas de la porte, franchement, c'est une claque. Je veux dire que avoir comme conseiller une Américaine en Algérie, moi je vois ça sous le prisme politique. C'est quand même dur, c'est quand même très très dur. Très bien. Donc, bien sûr, la situation que connaît notre pays, la réalité est tout autre. Jamal Ghassoum, quand on avance aussi le chiffre de 5187 $, c'est le PIB par habitant. Bien sûr, les Algériens se posent la question, Jamal Ghassoum, ils se disent d'où il sort ce chiffre, alors qu'on est à la veille de la rentrée scolaire. Les familles. Je vais vous donner la parole. C'est à vous la question, Jamal Ghassoum. Donc, on connaît donc les difficultés sociales, mais aussi le pouvoir d'achat qui est très difficile. Jamal Ghassoum, je pense que vous voulez répondre. Tfadal. Oui, en fait, c'est un chiffre politique là aussi. 5100 et quelques dollars par an, pour une année, puisque c'est 233 par habitant. Le FMI dit 4100, donc $1000 de moins. Donc, ce n'est pas $1000 de moins alors qu'on n'aura pas perçu les 4100 € qui restent, 4100 $ qui restent, que ça va changer grand-chose. Donc, la différence entre l'annonce officielle de l'État algérien, et en l'occurrence 5100, alors que le FMI parle, lui, de 4100, qu'est-ce que $1000 vont peser sur le budget d'une famille s'il ne perçoit pas en même temps? Parce qu'on peut être très ferme si on est juste. C'est la seule condition en politique pour fonctionner. Et je dis que, oui, il y a eu l'allocation de chômage, il y a pas mal de choses qui sont faites, on n'est pas arrivé au bout alors que je suis opposé au deuxième mandat du président de la République. Ça ne m'empêchera pas d'être juste. Donc, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui restent à faire, mais cette question de chiffres, je le dis et je le répète, je pourrais les disséquer. Je ne suis pas un spécialiste de l'économie comme Ilyes, bien sûr, mais je peux les disséquer. Simplement, la traduction politique que j'en ai n'a pas de lien avec le sens économique que vous donnez actuellement sur ce plateau. Je ne le pense pas. Donc, parlons de politique aussi, Jamal Ghassoum. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, vous avez dit. Et parmi ces choses, bien sûr, c'est cette vision économique. Bien sûr, Abdelmadjid Tebboune a parlé de décalage économique, que l'année 2023 sera l'année du décalage économique, que l'année du BRICS, et on a vu, bien sûr, on est presque à la fin de cette année, l'échec du BRICS, et on est en train de voir que la situation économique de notre pays, elle est très difficile. Tous les indicateurs, bien sûr, c'est les experts qui le disent, sont en rouge, et on voit ce rapport de
département américain par rapport à la situation économique et par rapport aux affaires en Algérie. Est-ce que vous pensez aussi que si on veut vraiment avoir une économie forte, il faut d'abord avoir une politique forte aussi, une politique qui est ouverte, des médias qui sont ouverts, et c'est ce qu'il demande le Hirak. On ne peut pas avoir cette politique répressive et parler d'économie. Jamal Ghassoum, très rapidement parce qu'il me reste 2 minutes, j'aimerais partager le temps entre vous deux. D'accord. Le Hirak a atteint son objectif principal. Pour celle-là, je ne changerai pas d'avis. Juste, je voudrais quand même vous faire une observation à Liès qui a soulevé une question qui me paraissait tout à fait intéressante sur la nomination du ministre de la Communication. Je dis à vos téléspectateurs que la raison pour laquelle il n'y avait pas de ministre de la Communication pendant plus de 4 mois en Algérie tient au fait que le président Tebboune avait été conseillé de complètement effacer le ministère de la Communication pour ramener cela à la présidence. Et donc, ils ont fait courir Tebboune pendant 4 mois pour qu'ils annulent complètement ce ministre et que ce soit géré au niveau de la présidence. Et à partir d'un certain moment, parce que Mohamed Lagab, c'était quand même celui qui s'occupait de sa campagne, sa communication, absolument. Il s'est souvenu de lui. Donc, il faut bien comprendre que les enjeux qui se jouent actuellement en Algérie, dont le président est responsable, il a nommé ses conseillers. Donc, il ne faut jamais se cacher, parce que beaucoup de gens me disent, oui, mais moi-même je le dis, le Shab, il a besoin d'une politique. Et donc, il a nommé des conseillers qui ont voulu ramener la communication au niveau de la présidence. Ça aurait été pire. Très bien. Lias Jubaili, je vous laisse le mot de la fin très rapidement parce qu'on est en train de me dire que le temps de l'émission est terminé. Rapidement, moi je ne raisonne pas en fonction du PIB et en fonction de ceci. Peut-être il peut y avoir des corrections. Moi, ce qui m'effraie, sur un point très important, c'est que les réserves de change ont diminué. En 2014, c'était 193 milliards. Maintenant, en 2021, ils sont 41. Fin 2023, on est à 66 milliards. C'est que le Chab el-Jazaïri, les fouillés Famhaj, c'est que les réserves de change, pour assurer quoi? 4 mois, ça couvre 4 mois d'importation. Parce que oui, c'est 4 mois d'importation. Vous savez, c'est quoi chez les économistes, un peu dans les pays occidentaux, c'est quoi 4 mois d'importation quand vous couvrez que 4 mois d'importation sur 12, c'est-à-dire il vous reste 8 mois. Ça veut dire c'est le niveau duquel on peut frôler la faillite. On peut frôler la faillite. Monsieur Tebboune, s'il veut tout centraliser, s'il veut tout ramener à lui à la présidence, il n'a pas l'étoffe pour tout maîtriser. On ne peut pas maîtriser la communication à partir de la présidence. On ne peut pas centraliser tout au niveau de la présidence. Parce que soit vous déléguez le pouvoir je veux dire parce que vous avez une compétence pour gérer, soit non. Donc on le voit quasiment, il est hors sol. Hors sol, ce qui l'intéresse, c'est passer des messages subliminaux pour rassurer le peuple algérien avec des critères économiques, voilà ceci. Il a son Premier ministre qui exécute à la lettre près, la virgule près, voilà ce que je dis, il exécute. Mais merci Lias. Finalement, 10 secondes, parce quand il parle de ces chiffres-là, il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu parce qu'il sait pertinemment que peut-être au fond, moralement parlant, est-ce que je suis vraiment en train de dire des choses vraies ou pas? En tout cas, Tebboune, Monsieur Tebboune, parce que je suis poli, je suis courtois, il ne pense qu'à son 2e mandat et il se peut qu'un clan, il lui a donné une fin de ne recevoir, de ne plus se représenter. Il cherche à faire adhérer l'Algérie à l'OCS. On a perdu. Merci beaucoup, Lias. Merci Lias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Merci à vous, Jamal Ghassoum, président du Parti Rassemblement des Algériens de France. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.